Bonjour à toutes et bienvenue au webinaire de ce jour qui sera animé par Jocelyne Regan, donc qui est kiné et qui intervient en partie également à la Maison Rose de Paris. Donc, je me présente, je suis Sienne Burguin, je travaille en tant que chargée d'accueil et de mission au sein de la Maison Rose Paris. Donc, aujourd'hui, ce webinaire qui est offert et proposé par RoseUp durera 1 heure. Donc, dans un premier temps, il y aura une présentation que Jocelyne a préparée. On vous partagera l'écran pour que vous puissiez avoir les diapos. Et suite à cela, si vous le souhaitez, vous pourrez nous poser vos questions. Donc, cela se fera par différents moyens, soit par le module conversation. Nous avons accès à vos questions. Donc, je tâcherai de les transmettre à Jocelyne qui y répondra. Donc, je vous souhaite une bonne séance et à tout de suite. Je t'en prie, Jocelyne. Merci. Alors, je vais donc partager l'écran pour que vous puissiez voir la présentation. Oui. Voilà. En fait, j'ai vraiment préparé quelques diapos sur le thème du kinésithérapeute dans le parcours du traitement du cancer du sein. Et l'idée, c'est que vous puissiez savoir à quel moment vous pouvez avoir besoin d'un kinésithérapeute et surtout comment le kinésithérapeute peut vous aider. Et donc, voilà. La première chose que je voulais vous dire, parce qu'on avait fait une enquête il y a quelques années qui montrait que toutes les femmes opérées du sein n'avaient pas forcément accès à la kinésithérapie et tout simplement parce qu'elles ne recevaient pas de prescription. Il y a des hôpitaux, des centres où on donne une prescription aux femmes en fonction du type de chirurgie. Et en fait, moi je pense, et on est pas mal de kinés à penser la même chose, que ça n'est pas en fonction du type de chirurgie que le médecin, le chirurgien, l'oncologue doit donner une prescription, mais plutôt en fait en fonction des symptômes. Or, on sait que la plupart des femmes opérées ont des symptômes qui peuvent nécessiter de la kinésithérapie. Alors, je voulais vous redire ça, qu'en tant que femme opérée d'un sein, vous avez droit à de la kinésithérapie. Et alors, vous voyez sur la diapo comment je considère mes patientes. Souvent, je dis que mes patientes sont des sportives blessées. Alors, entendez bien le mot sportif, hein, attention, hein. Je ne vais pas automatiquement mettre mes patientes à faire des compétitions, mais l'idée c'est que vous savez très bien qu'on vous a dit que l'activité physique était importante pour être en forme longtemps. Eh bien, moi je considère que quand une femme a été opérée, je dois la remettre sur pied pour qu'elle puisse faire de l'activité physique sans avoir d'ennui, c'est-à-dire des blessures. Alors, par exemple, une tendinite ou bien un bras qui gonfle, et puis qu'elle soit à l'aise pour faire son activité physique, quelle que soit l'activité physique. Et pour ça, eh bien, les séances de kinésithérapie vont vraiment essayer de régler tous les problèmes de déficit ou de séquelles qui sont déjà installées pour que votre corps soit le plus apte possible à faire de l'activité physique. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes patientes, vous êtes comme une sportive blessée, et un sportif, quand il est blessé, il va faire de la kiné, après il va faire de la réathlétisation, du réentraînement à l'effort, avant de reprendre une compétition sportive. Et souvent les femmes, malheureusement, dans le parcours, elles sont blessées, et puis elles vont refaire des choses parfois un peu trop violentes, sans précaution, sans progression. Et c'est comme ça qu'elles ont des soucis. Alors ça, c'était la première notion que je voulais développer pour vous. Et puis, la prescription, elle a son importance en termes de rédaction de l'ordonnance. Et souvent, les médecins ne savent pas. Et nous, kinésithérapeutes, nous devons transformer la prescription par rapport à une nomenclature. Et l'idéal pour nous, c'est quand le médecin, le prescripteur écrit sur l'ordonnance massage et rééducation de l'épaule, du membre supérieur et du rachis. Le rachis, donc, c'est la colonne vertébrale. Si le médecin met le tronc, c'est bien aussi, ou la colonne vertébrale, c'est bien aussi. Mais c'est important qu'on soit bien d'accord sur l'intitulé de la prescription, parce qu'en fait, nous, notre prise en charge, elle est très globale. Et en fait, nous, kinésithérapeutes, c'est toute la patiente qu'on va prendre en charge, toute cette femme qui vient nous voir, qui va être prise en charge, parce qu'on veut qu'elle soit impeccable à tout point de vue. Par exemple, je dis souvent,
On va autant s'occuper de l'épaule parce qu'il y a eu l'intervention sur le creux de l'aisselle, il y a eu l'intervention sur le sein ou la paroi thoracique. Mais par exemple, s'il y a eu de la chimio et des neuropathies et que les orteils sont raides, eh bien, c'est aussi mon rôle de kiné de les prendre en charge parce que quand on a des orteils qui restent raides, on est gêné pour faire de l'activité physique. Donc, vous voyez, nous, notre prise en charge, elle est très globale. Mais si, par exemple, le médecin écrit sur l'ordonnance massage de la cicatrice, eh bien, nous, c'est très limitant pour nous. D'abord parce que ça ne correspond pas à une nomenclature. Donc, la Sécu risque de refuser la prise en charge parce que l'ordonnance n'a pas été libellée correctement. Et puis, si le médecin met simplement drainage lymphatique du membre supérieur, eh bien, là aussi, c'est très limitant de notre action parce que notre action, elle est beaucoup plus large que ça. Alors, il y a Stéphanie qui pose une question d'emblée, donc je peux répondre peut-être. Pouvez-vous nous répéter les termes de la prescription? Vous ne les voyez pas à l'écran, les termes de la prescription? Si Stéphanie peut me répondre. Alors, je les répète, bien sûr, mais c'est massage et rééducation de l'épaule, du membre supérieur et du rachis. Rachis, ça peut être remplacé par tronc ou colonne vertébrale. Mais moi, très souvent, il m'arrive de dire à mes patientes qui arrivent avec une prescription qui est mal libellée, je leur écris sur un petit post-it cette phrase, donc massage et rééducation de l'épaule, du membre supérieur et du rachis. Et elles vont tout simplement redemander, alors parfois ça passe par l'assistante ou du chirurgien ou de l'oncologue, ou parfois par le professionnel lui-même, et parce qu'ils ne savent pas finalement comment rédiger une ordonnance pour que ça colle vraiment à ce que nous, on va faire. Donc ça, pour moi, c'est la première étape avant de parler de ce qui va vous amener à consulter un kiné. Il faut qu'on soit bien d'accord aussi sur cette chose-là. Parce que ça apprend aussi aux prescripteurs, finalement, ce que nous, on va faire. Parce que très souvent, les prescripteurs ne savent pas. Alors, les femmes ne savent pas non plus. Moi, il m'arrive d'avoir des patientes qui viennent et je leur dis, qu'est-ce qui vous amène? Et elles me disent, j'ai eu une prescription, mais je ne sais pas ce que vous allez me faire. Ou alors des femmes qui n'ont pas de prescription, donc qui ne viennent pas parce qu'elles ne savent pas les bénéfices qu'elles peuvent tirer des séances. Et puis, c'est des femmes qui viennent parce que leurs amis leur ont dit tu devrais aller voir un kiné, ça te ferait du bien. Vous voyez, il y a plusieurs façons de venir voir le kiné. Et malheureusement, on souffre encore d'une méconnaissance de notre rôle dans ce domaine de la chirurgie du sein. Alors, là, j'ai fait un tableau. Vous savez que vous pouvez prendre en photo le tableau sur l'écran. Comme ça vous permet après de le relire. Et j'ai fait une colonne. Je pense que vous voyez ma souris qui se déplace sur l'écran. Donc la colonne de gauche, c'est tous les bénéfices, toutes les actions, tous les objectifs de notre action de kinésithérapeute. Donc là, c'est dans le cas où vous avez une prescription, vous allez chez le kiné. Et puis à côté, c'est non, je n'ai pas de prescription et les 10 bonnes raisons d'aller voir le kiné. Et je vais plutôt m'intéresser à tout ça aujourd'hui, puisque la question qui était posée dans ce webinaire, c'était comment savoir si on a besoin d'un kiné. Donc, je vais commencer par tout ça. Alors, je vais aller un petit peu vite, puis après, je pense que grâce à vos questions, on pourra aller un peu plus loin dans les explications. La première chose que nous, kinés, on va prendre en charge, et c'est une chose parce que parfois nos patientes, on se rend compte qu'elles n'ont pas conscience de ça. Une femme qui est opérée du sein et du creux de l'aisselle, elle va souvent être refermée sur la zone opérée. Et pourquoi c'est inconscient? Parce que c'est une attitude de protection. Et de la même façon que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ne se tiennent pas droit, une femme qui a été opérée, elle a été fragilisée, elle a été blessée au niveau de cette zone et elle va se refermer sur la zone. Et donc, son épaule va être en avant. Et ça peut paraître comme ça anodin comme position, mais si on laisse cette position qui parfois s'installe finalement dès la biopsie, parce qu'une biopsie, je pense que vous le savez mesdames, ça peut être traumatisant. Et c'est traumatisant. Et donc, l'attitude, elle commence dès ce moment-là. Et si on laisse une épaule enroulée
en avant, eh bien, on va très rapidement perdre l'amplitude d'élévation du bras. L'omoplate va se positionner de façon très néfaste pour tous les tendons de l'épaule. Ensuite, il y a des muscles devant comme le pectoral, donc le grand pectoral, le petit pectoral qui vont se rétracter et qui vont nous embêter et qui vont vous embêter pendant longtemps dans le parcours. Et nous, kinés, on connaît bien ça parce qu'on va les étirer, on va les assouplir, on va les détendre. Ensuite, vous allez avoir un blocage au niveau même de la respiration. Et puis, si on laisse s'installer tout ça, eh bien dans quelques mois, vous aurez une épaule douloureuse qui restera douloureuse longtemps. Et si on vous demande de faire de l'activité physique, de la gym, des choses qui vont solliciter le bras, eh bien vous risquez d'avoir de plus en plus mal. Donc, un test tout simple, c'est de placer vos mains. Peut-être que vous avez une table devant vous, un bureau là où est posé l'ordinateur, ou en tout cas, mettez vos mains devant vous et essayez de resserrer vos omoplates. C'est-à-dire sans que les bras, il ne faut pas que le bras bouge en arrière. Hein. Je vais mettre mon écran. Il ne faut pas que votre bras parte en arrière. Vos bras ne bougent pas devant vous et vous resserrez vos omoplates. Et peut-être que du côté opéré, eh bien, vous sentez que l'épaule ne va pas bien en arrière. Alors peut-être que de l'autre côté, vous avez un cathéter si vous avez de la chimio ou si vous avez eu de la chimio. Et ce cathéter, il peut aussi de l'autre côté enrouler votre épaule. Donc allez-y doucement, mais en faisant cet exercice régulièrement, là on le fait comme un test, mais après on le fera comme un exercice, eh bien vous allez repositionner vos omoplates. Et ça, c'est un des premiers gestes, si vous allez chez le kiné, c'est un des premiers gestes que le kiné devra vous faire travailler. Mais si vous n'avez pas de kinésithérapeute et que vous avez cette sensation d'épaule enroulée, eh bien le conseil que je vous donne, c'est d'en parler à un professionnel pour ne pas laisser cette position s'installer. Donc ça, c'est la première raison qui est capitale. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit questionnaire et si vous répondez vrai, vous voyez, je me sens refermée sur la zone opérée, mon épaule est plus en avant que l'autre. Si vous répondez oui, c'est vrai, eh bien, moi, je vous conseille de demander une prescription. Deuxième chose que vous connaissez bien, les cicatrices. À partir du moment où elles vous gênent, qu'elles sont douloureuses, qu'elles sont inesthétiques, il faut s'en occuper. Et masser seule sa propre cicatrice qui plaisait sur le sein, moi je peux comprendre que ça soit très difficile pour beaucoup de femmes. Et comme je dis souvent à mes patientes, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Donc, si vos cicatrices, vous sentez qu'elles sont gênantes, qu'elles sont douloureuses, qu'elles sont inesthétiques, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'elles sont adhérentes, creusées, que ça fait des bourrelets, il faut voir un kiné. Parce que vous pensiez à la reconstruction dans quelques temps, eh bien, le travail du kiné va préparer la reconstruction. Qu'une cicatrice vous gêne et qu'elle soit adhérente, forcément à un moment ou à un autre, ça va gêner une articulation. Il ne faut pas rester avec une cicatrice qui vous gêne. Et puis si elle est douloureuse, c'est très souvent parce qu'elle est adhérente, parce qu'elle ne bouge pas assez. Et ça, le kiné va le traiter. Et puis surtout, le kiné va vous donner des exercices à faire à la maison tous les jours pour étirer votre cicatrice. Parce qu'une cicatrice, ce n'est pas un tissu normal. Donc c'est logique que ce tissu qui a été opéré, il se rétracte. Et comme de toute façon, là aussi je dis souvent à mes patientes, c'est pas vous qui devez en plus faire des étirements tous les jours, un peu comme une punition, c'est tout le monde. Tous les gens qui vivent sur la Terre ont tendance à se recroqueviller. Et quand il y a une cicatrice, n'importe où, eh bien, on va se recroqueviller encore plus dans le sens de la cicatrice parce qu'elle tire cette cicatrice. Donc, il faut toujours s'étirer tous les jours et quand on a une cicatrice, encore plus. Alors, Stéphanie dit combien de temps environ faut-il traiter une cicatrice? Alors, elle dit Stéphanie à vie. Eh bien, j'aurais tendance à dire que, comme je viens de vous le dire à l'instant, tous les individus qui vivent sur la Terre ont tendance à se recroqueviller. Je dis souvent à mes patientes, est-ce que vous voyez des gens qui, en vieillissant, se redressent? Non, tous les gens qui vieillissent se recroquevillent. Donc, vous, mesdames, ça va être pareil. Donc, une cicatrice, où qu'elle soit, c'est pas qu'on la traite à vie, c'est que tant qu'elle nous gêne pour nous redresser, on la traite en nous étirant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout on doit avoir, tous les jours, opéré ou pas, une routine d'étirement. Parce que c'est comme ça qu'on va passer
les années en étant de plus en plus droite et de plus en plus tonique. Vous voyez, donc du coup, à l'intérieur de ces exercices, vous allez étirer vos cicatrices. Et aussi, soyez rassurés parce que si vous n'avez pas traité une cicatrice, par exemple, imaginons pendant 5 ans, vous laissez une cicatrice sans traitement pendant 5 ans. Puis au bout de 5 ans, vous vous dites, tiens, je vais m'occuper de ma cicatrice. Eh bien, vous gagnerez toujours en assouplissement parce qu'une cicatrice se laisse toujours étirer. De même que si vous n'avez pas fait de gym depuis 5 ans, si vous vous y remettez, vous allez regagner de la souplesse. Donc, il faut être très optimiste dans ce sens-là. On gagne toujours à s'étirer. Alors, de même, si vous avez des difficultés à lever le bras, vous avez été opéré depuis peu de temps, vous avez vraiment du mal à mettre le bras au-dessus de la tête, et cette position-là, comme je vous montre, vous savez que c'est la position pour la radiothérapie. Donc, dès que vous avez des difficultés à lever le bras, ce n'est pas logique qu'on ne vous ait pas donné une prescription de kinésithérapie. Et si vous avez des cordes sous le bras, je ne sais pas si vous savez ce que sont les cordes, ce sont des espèces de fines cordes, comme des cordes de guitare très tendues. J'ai des photos si vous voulez, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est que les cordes. Ça gêne beaucoup les femmes très souvent après les interventions du sein et du creux de l'aisselle. Ça va gêner l'amplitude et si vous avez des cordes, ça fait mal. Vous sentez que vous avez une douleur qui va irradier dans le bras, voire dans l'avant-bras et parfois jusqu'au poignet et à la main. Et il ne faut pas rester avec ça. Il ne faut pas dire j'ai été opéré, c'est normal d'avoir mal. Non, il faut demander une prescription et il faut assouplir l'épaule parce que quand vous allez avoir la radiothérapie, si vous n'avez pas de chimio, ça sera dans les semaines qui suivent la chirurgie et il ne faut pas être gêné pour faire la radiothérapie. Il faut vraiment avoir cette position-là. Et ça, il faut passer par un kinésithérapeute. Si votre sein est douloureux, le point numéro 4. Si votre bras est gonflé, si vous sentez par exemple que vos vêtements vous gênent, si vous sentez que votre bras est lourd, si quand vous avez des bijoux, vous sentez que ça fait des marques, des bagues ou des bracelets ou une montre, n'hésitez pas à aller demander aussi une prescription et voir un kinésithérapeute. Ce n'est pas forcément un lymphœdème qui s'installe. Si vous venez d'être opéré et que vous ne bougez pas beaucoup votre bras, c'est normal que la circulation de retour ne se fasse pas bien. Circulation de retour, c'est la circulation veineuse et lymphatique. Comme quelqu'un qui passerait sa journée à piétiner. Quand une femme piétine, elle a les chevilles qui gonflent, elle a les pieds qui gonflent. Et vous, avec votre bras, au début, après l'intervention, si vous ne le bougez pas beaucoup, eh bien, c'est sûr que la circulation ne peut pas bien se faire. Donc, ne restez pas avec un bras qui commence à gonfler. À la suite d'une chirurgie, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas du tout le gros bras. C'est ce que nous, on appelle une lymphostase. Ça stagne, vous voyez ? Ce n'est pas un lymphœdème. Donc, il faut le drainer, il faut bouger vos muscles, il faut faire fonctionner vos muscles progressivement, en douceur. Il faut libérer votre épaule. Et quand tout ça va rentrer dans l'ordre, eh bien, votre bras ira bien. Mais tout au long du parcours, la même chose. Dès que vous sentez que votre bras devient un peu lourd, que vos bijoux commencent à marquer ou vos vêtements aussi, tout de suite, allez voir un kinésithérapeute. D'accord ? Et le kinésithérapeute, il sera là aussi pour vous donner des conseils. Par exemple, moi, quelque chose que j'ai remarqué chez mes patientes, dès qu'elles prennent un peu de poids, et on verra que c'est malheureusement très facile pour une femme de prendre du poids, et très logique dans le parcours, le bras commence à s'épaissir un petit peu. Eh bien, le kinésithérapeute qui vous suit, il va parler avec vous de cette prise de poids, il va vous orienter vers d'autres professionnels et puis vous conseiller l'activité physique. Et puis, il va mettre en œuvre des actions pour que le bras arrête de gonfler. Et c'est tout à fait possible qu'en perdant quelques kilos, votre bras revienne complètement à la normale. Et ça, c'est prouvé maintenant dans la littérature sur le lymphœdème. Donc, on ne reste pas avec un bras qui pose des problèmes. Alors, Stéphanie dit, qu'en est-il des sensations d'adhérence suite à une reconstruction par lambeau dorsal ? Sensation de la peau qui colle à l'os. Eh bien oui, là, je vous ai parlé des cicatrices, mais vous voyez, j'aurais pu vous parler aussi de ce que j'appelle, moi, la fibrose. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu dans le point 5. Mon sein est douloureux, il est gonflé, il présente des zones dures. Il y a des cicatrices parce que vous avez eu une chirurgie.
Mais il y a aussi des zones de fibrose qui sont à distance de la cicatrice. Par exemple, dans un grand dorsal, dans un lambeau dorsal, il y a une cicatrice dans le dos, mais souvent dans la partie en dessous, plus vers la taille, il y a des zones qui collent parce que la peau, elle a été bougée, elle a été décollée et puis on a retiré un bout de muscle en dessous. Donc oui, Stéphanie, il faut continuer les massages même 2 ans après l'intervention et vous n'aurez pas forcément cette sensation à vie, mais par contre, quand on fait les massages, il y a une chose qui est très importante, c'est de faire varier la position de votre dos. Moi, j'ai eu des patientes avec ce même genre de ressenti que vous avez. Et on va, par exemple, faire un travail avec la position, on demande à la patiente de prendre la position dos creux, vous savez qu'on prend en gym, et puis on masse. Puis après, on lui demande de prendre la position dos plat et on masse. Et après, la position dos rond et on continue à masser. Et en faisant varier cette position du dos pendant le massage du kiné, eh bien, on arrive à retrouver les glissements de la peau au niveau du dos. Mais ça sous-entend qu'au niveau du kiné, vous voyez, il y a des choix de position qui vont vraiment accélérer la reprise de souplesse de vos tissus. Et donc, une autre Stéphanie dit, la mastectomie sans reconstruction est un déséquilibre, engendre-t-elle un déséquilibre dorsal des douleurs de dos? Oui, tout à fait. Et d'où l'intérêt quand il y a une mastectomie sans reconstruction, là, la cicatrice, elle va malheureusement rester plane et voir si on ne la traite pas par des étirements, elle va risquer de creuser un petit peu, alors que quand il y a une reconstruction, elle est mise en tension par la reconstruction. Donc, c'est pas gênant de ne pas avoir de reconstruction, bien sûr, hein, mais simplement, il faut le savoir et il faut étirer encore plus cette cicatrice de mastectomie sans reconstruction. Et comment vous l'étirez? Par des assouplissements de toute la zone du pectoral et la zone de la mastectomie et un renforcement des muscles du dos dans des gyms. Et là aussi, votre kiné pourra vous conseiller faire des exercices peut-être chez vous de renforcement des muscles du dos ou dans des groupes de gym, que ce soit du pilates, du yoga, qui vont vous permettre d'équilibrer votre dos malgré ce déséquilibre de la mastectomie. Et tout ça, vous voyez, c'est vraiment tout ça ce que le kinésithérapeute doit vous enseigner. Alors, de même, le point numéro 6, je peine à me servir de mon bras, à m'appuyer dessus, à soulever des charges. Mon bras est fatigable. Alors, vous savez, souvent, ce point numéro 6, il existe parce qu'on vous a dit après la chirurgie, ne vous servez pas de votre bras, ne portez pas. Mais on vous l'a dit après la chirurgie parce que le chirurgien, il venait de faire des sutures, des cicatrices. Mais ça, ce n'est pas valable pour toute votre vie parce qu'aujourd'hui, on sait que même s'il y a eu un curage axillaire, c'est l'activité physique qui va vous protéger du gros bras. Alors qu'avant, on disait le contraire. Donc, le kiné, il va vous expliquer tout ça. Il va vous rassurer et il va vous donner la progression pour que votre bras se renforce. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des études qui ont montré que même si on fait faire de l'haltérophilie à une femme opérée du sein avec un curage axillaire, si on l'a entraîné progressivement et que son bras s'est remusclé correctement, elle fera tout un tas d'activités physiques sans aucun problème. Et souvent, les femmes qui disent « mon bras, il reste faible, il est fatigable, dès que je fais un effort, j'ai mal et il n'est pas bien mon bras », eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas eu ce que j'évoquais au début, la reprise de l'activité physique comme une sportive blessée avec du renforcement musculaire, du réentraînement à l'effort, de la réathlétisation. Et vraiment, vous savez, on a beaucoup, beaucoup évolué sur les craintes qu'on avait avant dès qu'il y avait eu un curage, sur les interdits. Et maintenant, on dit aux femmes, vous avez eu un curage axillaire, mais votre bras peut récupérer et il doit récupérer. Mais encore faut-il que vous soyez bien accompagné. Et de même, je sens que mon dos est démusclé, mon corps, mes jambes, mon ventre. Ne restez pas avec cette sensation. Le rôle du kiné aussi, c'est de vous remettre sur pied globalement. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Donc, vous avez eu une reconstruction ou pas. Vous avez eu une chimio qui vous a affaibli au niveau musculaire ou pas. Mais vous avez peut-être de l'hormonothérapie qui a aussi affaibli vos muscles. Et tout ça fait que dans votre parcours, à un moment donné,
vous avez été affaibli. Et il ne faut pas rester comme ça. Il faut que le kinésithérapeute vous aide à vous refaire une santé musculaire. Parce que c'est important pour le squelette, c'est important pour votre condition physique, c'est important pour ne pas avoir de douleur, c'est important, comme Stéphanie le disait, pour être équilibré par rapport à un déséquilibre dû à l'absence d'un sein. Donc ça, c'est le rôle du kiné aussi. Vous voyez, on s'éloigne de la zone opérée, mais c'est le rôle du kiné. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une prescription. Vous n'abuserez jamais. Vu ce que vous avez traversé, vous n'abuserez jamais en demandant des prescriptions. Donc, et d'autant plus que le kiné, il sera là aussi pour vous donner des exercices à la maison. Il va vous apprendre à prendre soin de vous. Alors, Stéphanie dit encore, dans le cadre d'un lipomodelage avec prise de graisse dans le ventre pour la reconstruction, existe-t-il une solution kiné pour faire revenir le ventre à la normale, ventre bosselé? Oui, là, il y a des massages. Alors, en particulier avec le CELUM6, l'appareil qui permet de vraiment masser le tissu pour le lisser. Oui, parce que si le ventre est bosselé, comme dit Stéphanie, c'est qu'il y a de la fibrose dans les zones où le chirurgien a aspiré la graisse. Donc ça se travaille. Tout à fait. Et quand le kiné n'est pas équipé d'LPG, il va travailler avec ses mains. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, mais il peut le faire aussi. Et puis, on va libérer le tissu de cette fibrose réactionnelle. Donc oui, il y a beaucoup à faire. Et ça aussi, ça c'est aux chirurgiens. Dans le cadre du lipomodelage, les chirurgiens, ils savent normalement les bénéfices de la kinésithérapie. Donc, il doit y avoir un suivi du kiné. Alors, on continue dans les questions que vous devez vous poser. Vous vous dites, je ne suis pas capable de marcher au moins 30 minutes par jour. Vous savez que ce sont les recommandations. Eh bien, il faut que, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas été aidé pour refaire cette activité physique. Et là aussi, le kiné peut vous aider. Et de même que si vous dites, je ne le fais pas parce que je suis fatigué, la fatigue dans le parcours que vous avez subi, elle est normale, elle est classique, mais on sait qu'on peut gérer cette fatigue par l'activité physique. Encore faut-il que l'on vous aide à revenir à l'activité physique. Et ça aussi, c'est le rôle du kiné. Donc, vous voyez, même si on est loin, là encore, de la zone opérée, les cicatrices du sein, du creux de l'aisselle, le gros bras, toute cette notion de votre corps dans sa globalité qui ne va pas bien, il ne faut pas rester comme ça et il faut aller voir le kiné. Alors, Stéphanie nous dit aussi, j'ai des douleurs musculaires dans les cuisses dues au traitement. Malgré l'activité physique, je suis très limitée et très fatigable au quotidien. Oui, je veux bien l'entendre, c'est fréquent. Après, c'est quelle activité physique vous faites? Est-ce que c'est pas trop important? Moi, j'ai une patiente hier qui me dit, donc elle est sous hormonothérapie, enfin elle a eu la chimio, enfin tout le parcours au maximum des effets secondaires. Et elle me dit, normalement, je marche à peu près 1 kilomètre ou 2, enfin, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Mais du coup, un jour, là, avec sa fille, elle a fait le double ou le triple. Et elle me dit, j'ai eu mal partout. Ben oui, parce que c'est trop. Parce que je lui expliquais que, en fait, ces tissus, ils sont avec une petite dose d'inflammation due au traitement qui irrite quand même les tissus. Et donc, il faut que la dose d'activité physique soit très progressive. Et il ne faut pas mettre une surdose un jour parce que vous pensez que c'est possible, mais votre corps, lui, du coup, il est impacté. Et puis je lui dis, parce qu'il faisait chaud hier, ces jours-ci à Paris, il faisait très chaud. Et je lui dis, est-ce que vous aviez emporté de l'eau? Est-ce que vous avez bu? Ah ben non, j'ai pas bu du tout. Mais oui, mais quand on fait de l'activité physique et qu'on ne boit pas, les toxines du fonctionnement du muscle vont irriter encore plus notre organisme. Et l'eau va permettre de drainer tout ça. Elle n'a pas bu, il faisait chaud, elle a trop marché, et oui, elle a eu mal. Donc, et ça, ce sont les conseils qu'on va donner à n'importe quelle personne. Et tout ce qu'on sait sur l'activité physique pour tout un chacun est valable pour vous, d'autant plus que vous avez des traitements qui vont mettre votre corps dans des prédispositions aux douleurs. Hein, donc, n'oubliez pas non plus les conseils que l'on donne à tout le monde par rapport à l'activité physique. Vous savez très bien qu'on dit qu'il faut boire pendant l'activité physique. Hein. C'est aussi pour éliminer les résidus de la contraction musculaire. Donc, ça, c'est encore plus vrai pour vous.
Mais souvent, moi je vois avec mes patientes, parce qu'elles sont sous hormonothérapie et qu'elles ont mal, elles oublient tout ce qui peut faire mal à quelqu'un qui n'est pas sous hormono. Ben, n'importe qui fait trop d'activité physique un jour et qui ne boit pas, ben, il a mal. Eh bien, vous avez encore plus de raisons de boire et puis peut-être de prendre des compléments nutritionnels par rapport aux muscles avec du magnésium, des choses comme ça. Vous voyez, là, c'est aussi le rôle de l'accompagnement des médecins, des gens qui vont vous aider à avoir un état général encore meilleur. Mais Stéphanie, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il faut pas arrêter. Peut-être qu'il faut en faire moins. Peut-être qu'il faut y aller progressivement et peut-être que vous avez besoin aussi en parallèle de techniques qui vous détendent, qui relaxent vos muscles. Et il ne faut pas être que dans l'activité physique. Il faut aussi être parfois dans le bien-être en parallèle. Hein, pas faire que renforcer et aller trop loin. Ensuite, regardez la question numéro 9. Si vous avez pris du poids, alors j'ai marqué si vous avez pris du ventre, parce qu'aujourd'hui, on sait que ce n'est pas tant le poids qui est un critère important, mais c'est le volume du ventre. Plus vous prenez du ventre, plus vous risquez de prendre de la mauvaise graisse et qui va être, entre autres, par exemple, qui va générer de l'inflammation. Et on ne le sait pas toujours, mais la graisse abdominale, c'est la pire graisse qu'il soit. Et c'est en mesurant son tour de l'abdomen qu'on va, ou tout simplement parce qu'on se sent serré dans un pantalon dans lequel on était bien auparavant, eh bien ça nécessite aussi de se mettre à l'activité physique, de gérer l'alimentation. Alors, d'aller voir des gens spécialisés, bien évidemment, hein, des nutritionnistes, mais aussi peut-être que le kiné, là, il va pouvoir vous aider à justement prendre soin de vous avec cette activité physique. Et peut-être que vous avez pris du poids, vous avez pris du ventre parce que l'activité physique vous est difficile, parce que vous avez telle ou telle limitation, tel ou tel déficit musculaire qui ne vous encourage pas à aller faire de l'activité physique. Et Corinne dit, j'ai pratiqué le yoga thérapeutique après mes soins, cela m'a beaucoup aidé, mais exactement, toutes les techniques qui vont vous aider à remettre votre corps en état pour faire de l'activité physique, que ce soit de la kinésithérapie ou des gyms comme le yoga, le pilate, tout ce qui prend soin de votre corps et qui le restructure, moi je dis qu'il le reconstruit, eh bien tout ça va vous aider à aller beaucoup mieux après pour faire de l'activité physique plus dans le sens de l'endurance, que ce soit la marche ou des activités plus dynamiques, mais il faut déjà qu'il y ait une reconstruction du corps. Moi, souvent, je dis que les traitements vous déconstruisent. Et aller faire tout de suite de l'activité physique avec un corps déconstruit, il manque un maillon. Et ce maillon, c'est refaire des activités globales comme le yoga, comme le pilate, et la kinésithérapie vous aide aussi dans ce sens-là. Et c'est vrai que le sport fait un bien fou et le plus dur est de se motiver. Exactement. Et ça, aussi, des fois, le kinésithérapeute vous oriente vers des groupes de gym. Moi, dans mon cabinet, par exemple, avec le Rose Pilate que j'ai développé ou Avirose, les patientes, elles se retrouvent en groupe et souvent, elles viennent plus pour le plaisir de se retrouver que pour le plaisir de faire de l'activité physique. Parce qu'il faut se pousser pour aller faire de l'activité physique. Comme je dis, il faut parfois se faire violence. Et mes patientes ne dérogent pas à la règle, hein. Elles viennent des fois à reculons. Mais quand elles ressortent, elles sont contentes parce que ça leur a fait du bien. Et puis, du coup, elles viennent parfois parce qu'elles se disent je vais retrouver les copines, ça va être sympa, ça va être un bon moment passé ensemble. Et dans le groupe de Rose Pilates, moi, ce que je vois souvent, par exemple, c'est des femmes qui sont nouvelles parce qu'elles viennent de commencer la chimio, donc elles intègrent le groupe. Elles voient les autres femmes qui sont là depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que du coup, le cours leur correspond bien, puis elles restent. Et puis, ça les encourage à revenir parce que les autres leur disent viens, tu vas voir, ça va te faire du bien. Nous aussi, on était comme toi, on n'avait pas envie de venir, mais maintenant, on ne peut plus s'en passer. Donc, les paroles des femmes entre elles, moi, je dis que souvent, ça a beaucoup de valeur pour justement vous motiver et puis vous donner des conseils entre vous. Mais c'est vrai que l'activité physique, il faut que ça devienne comme un nouveau mode de vie, en fait. Hein. Et c'est vraiment le plus difficile. Et d'autant plus, comme dit Stéphanie, qu'il faut se réapproprier un corps qui a été modifié. Donc, n'hésitez pas. Alors, juste un petit conseil, tiens, pour mesurer votre tour de taille. Un petit conseil tout bête, parce que si vous le mesurez debout,
vous risquez de vous dire, oh là là, alors vous connaissez peut-être les valeurs hein, du tour de taille idéal, c'est autour de 80 cm. Et si vous dépassez les 88 cm, bon, on commence à s'inquiéter un petit peu justement parce qu'on se dit, il y a de la graisse abdominale. Mais il ne faut pas mesurer votre tour de taille debout parce que ça va pas vous plaire. Alors, je vous explique la position pour mesurer vraiment votre tour de taille. Vous allez vous allonger sur le dos, vous pliez vos jambes et vous avez les pieds donc à plat. Vous pouvez faire ça dans votre lit tout à fait, il n'y a pas de souci. Donc, vous prenez un mètre de couturière. Et puis, quand vous êtes allongé sur le dos, vous allez soulever vos fesses. Donc, vous allez pouvoir passer votre mètre de couturière sous vos lombaires. Et puis, quand vous avez vos fesses en l'air, vous mesurez votre tour de taille à peu près au niveau du nombril. Et puis, vous allez même essayer de souffler un petit peu en rentrant le ventre. Alors, bien sûr, c'est pas qu'on triche, hein, mais on va mesurer votre vrai ventre graisseux. Là, vous mesurez votre tour de taille. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça, c'est un tour de taille qui est mesuré en contractant vos abdos et en refoulant vos intestins vers le diaphragme. Et là, vous allez avoir un tour de taille, un tour de guêpe. Donc, c'est très bien. Puis maintenant, vous allez vous remettre debout. Et puis là, vous allez mesurer votre tour de taille. Et là, vous allez vous rendre compte que votre tour de taille, c'est pas le même. Surtout que vous le faites sans vous grandir, sans vous corriger. En fait, un tour de taille normal, comme vous êtes, comme on est malheureusement souvent quand on est debout, c'est-à-dire un peu avachi. Et là, vous allez voir que quasiment, vous avez peut-être 10 cm de plus. Mais c'est tout simplement parce que là, vous avez le poids des viscères qui poussent sur votre ventre. Mais ce n'est pas votre vrai ventre, ça. Ça, c'est votre ventre relâché. Votre vrai ventre, c'est celui que vous aviez quand vous étiez couché sur le dos. Et si malheureusement, vous avez vraiment un ventre graisseux, eh bien, même en étant couché sur le dos, votre tour de taille, ça ne sera pas un tour de guêpe. Et puis, vous pourrez même, en lâchant le mètre ruban, vous pourrez attraper entre vos mains un petit peu l'épaisseur de votre ventre. Alors là, ça veut dire qu'il faut faire un petit peu d'effort au niveau alimentaire et au niveau de l'activité physique pour perdre cette graisse. Mais si vous avez du ventre debout et que vous ne l'avez plus en étant couché, eh bien là, ça veut dire qu'il faut faire des abdos pour vous gainer au niveau du ventre et pour tenir vos viscères, vos organes. Et là, vous aurez une plus jolie silhouette. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est une petite façon un peu optimiste de mesurer votre ventre. Vous n'avez pas toutes, je suis sûre, un ventre graisseux. Mais peut-être que vous avez pour beaucoup, parce que les traitements vous ont fatigué, parce que vous avez été démusclé, vous avez une perte du gainage abdominal. Hein. Donc, en réapprenant à gainer votre ventre, vous allez améliorer votre posture et votre tour de taille. Ça n'agira pas sur la graisse en elle-même, hein, bien évidemment, mais ça agira sur l'aspect, sur le galbe de votre silhouette. Et si vous avez du ventre au sens graisseux, la seule façon de faire partir cette graisse, c'est de mieux manger et puis de faire de l'activité d'endurance. Et l'activité d'endurance, je vous le reprécise ici, c'est une activité que vous allez prolonger un peu dans le temps. Alors on dit au-delà de 20 minutes, 30 minutes, bon, les avis sont partagés, mais en tout cas, il faudrait que ça soit une activité qui vous permette de parler, peut-être en étant un peu essoufflé, mais pas trop, parce que ça voudra dire que vous avez quand même de l'oxygène pour donner à vos muscles qui font l'effort. Si vous ne pouvez ni parler ni chanter, c'est que l'effort est trop violent. Donc, vous devez diminuer un petit peu Par exemple, si vous courez et que vous n'êtes pas entraîné, en courant, vous ne pourrez ni parler ni chanter. Ce n'est pas de l'endurance. Et ce n'est pas forcément bon pour vous parce que c'est trop dur, trop fatigant. Si vous pouvez marcher en étant capable de parler, c'est bien. Maintenant, on vous demande de chanter. Alors là, c'est un peu plus difficile hein, parce que votre oxygène, il est pour vos muscles, n'oubliez pas. Par contre, si vous faites du shopping et que vous parlez et que vous chantez en même temps, ça veut dire que l'effort n'est pas assez important. Et celui-là, il ne sera pas forcément bon pour la santé. D'accord ? Donc, si vous faites de l'endurance et que vous voulez puiser les graisses que vous avez stockées, c'est une activité comme marcher, courir si vous êtes entraîné, faire du vélo, faire du rameur, nager. Et vous devez être capable de parler, mais par contre, avoir du mal à chanter. Là, ça vous donne une bonne idée de votre fréquence cardiaque
et donc de votre oxygène. Voilà. Donc, voilà, même si on est dans la question 9, j'ai pris du poids, j'ai pris du ventre, bah oui, on peut en parler au kiné. Et puis le dixième point, eh bien, je me pose plein de questions. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça. Eh bien, parlez-en à votre kiné. Et si vous avez une prescription, eh bien, il va répondre à vos questions, puis il va vous donner des exercices, il va vous rassurer, il va vous faire des choses que vous n'imaginiez pas, en particulier par rapport aux idées reçues et puis à ces interdits qui restent et qui n'existent plus normalement, mais malheureusement, il y a encore plein de gens qui vous disent, je vous donne un exemple, hein, on vous a peut-être dit, il ne faut pas prendre la tension du côté du curage axillaire, sur le bras opéré. Eh bien, ça a été démontré que c'était complètement faux, que ce n'est pas parce que vous alliez prendre la tension en serrant avec le tensiomètre qu'un gros bras allait arriver. Ça, c'est une idée reçue qui persiste, mais ce n'est pas vrai. C'est fondé sur rien du tout. Hein. Donc, le kiné, il est aussi là pour vous expliquer les choses. Voilà. Donc, si vous avez répondu vrai à une de ces 10 questions, vous pouvez tout à fait aller voir un kiné. Et le kiné, alors je vais vous le montrer dans la diapo suivante, il y a des kinés qui sont spécialisés. Il y a des kinés qui ont reçu des formations plus poussées sur la prise en charge des femmes opérées d'un cancer du sein. Et c'est important de s'adresser à des kinés qui ont cette spécificité parce que tous ne l'ont pas. Et si on veut vraiment vous aider, il faut vraiment être au courant de ce que vous vivez et de ce que vous traversez. Alors, il y a plusieurs sites que je peux vous recommander. Il y a le réseau des kinés du sein. Ça, c'est quelque chose qui vient de se constituer en France. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, moi, j'ai la chance d'être la marraine de ce réseau. Ce sont des kinés, alors je dis souvent des jeunes kinés, mais elles ont d'expérience, mais ce sont des jeunes femmes qui sont vraiment motivées pour aider les femmes opérées du sein. Et elles font un réseau national avec des référents par département. Et donc, ce sont des kinés qui forcément doivent justifier d'une formation supplémentaire dans la prise en charge du cancer du sein. Se reconstruire en douceur, ça c'est le site que j'ai créé et dans lequel je vais répertorier les kinés que je forme moi. Alors moi, je forme des kinés depuis une dizaine d'années. Il y a à peu près 800 personnes qui sont listées dans ce site et ça vous permet de trouver, là encore, partout en France, où que vous soyez, des kinés formés. Après, il y a la société LPG qui forme aussi spécifiquement à l'usage de sa machine, le CLU-M6, dans le cadre du cancer du sein. Et ça peut aussi être utile pour vous quand votre chirurgien, principalement pour les lipomodelages, beaucoup de chirurgiens orientent vers la technique LPG. Et puis la KTL, ça c'est plus une organisation de kinés qui sont intéressés et qui sont formés au drainage lymphatique. Donc là, c'est plus quand vous souffrez d'un lymphœdème installé. Eh bien, là, vous trouverez des kinésithérapeutes qui sont spécialisés dans le drainage lymphatique et puis ce qui va avec les bandages et les contentions. Vous en trouverez aussi dans les différents réseaux parce que ça fait partie aussi de la compétence du kinésithérapeute. Voilà, alors si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre disposition. S'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a déjà été posé, n'hésitez pas. Je regarde. Donc, nous avons des questions, en effet. Une première, donc c'est une femme qui a eu une mastectomie et un curage axillaire et qui n'a pas récupéré en mobilité donc, de son bras. Oui. Elle a des douleurs musculaires dans les cuisses, notamment qui ont débuté après un traitement qui s'appelle CAT-SILA. Oui. Donc, est-ce que des exercices et des massages chez un kiné pourraient la soulager? Alors, oui, de toute façon, déjà, il y a une chose importante, c'est que si vous n'avez pas récupéré de vos interventions, il faut continuer la kinésithérapie. Ça, c'est sûr. Mais alors attention, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, la kinésithérapie, ce sont des séances chez le kiné et ce sont des exercices à faire à la maison. Voilà. Ça, pendant le confinement, moi, j'étais souvent frappée parce que les femmes disaient « je ne vais plus chez mon kiné, du coup, j'ai mal, je suis raide et tout va mal ». Et moi, je me disais à chaque fois, mais ça veut dire que le kiné, il n'avait pas institué, comme je dis à mes patientes, des devoirs à la maison. Les devoirs à la maison, c'est s'étirer, faire ses exercices, mais je répète,
comme toute femme ou toute personne qui veut être en bonne forme. On est très peu à le faire, hein, mais normalement, tout le monde devrait faire un peu de gym à la maison tous les jours. Donc, la kiné, c'est des soins, des séances, mais aussi du travail à la maison. Et tant que vous n'avez pas récupéré, il faut continuer. Et puis, il faut chercher à faire peut-être plus différemment, parce que ce n'est pas normal que vous n'ayez pas récupéré. Mais moi, je vois souvent des femmes qui n'ont pas récupéré parce qu'on s'est intéressé aux cicatrices, aux amplitudes articulaires, mais on n'a jamais fait de renforcement musculaire. Et parce que ça fait partie des idées reçues qu'on avait. Il ne fallait pas faire d'efforts. Ben maintenant, si, on sait qu'il faut faire des efforts et c'est même complètement recommandé. Hein. Donc, et puis, le traitement dont vous parliez, c'est des traitements, c'est du trastuzumab, c'est comme l'herceptine. Effectivement, ces injections, elles laissent des douleurs articulaires. Et plus vous allez bouger, normalement, plus vous allez, je dis souvent à mes patients, drainer les produits et drainer ces médicaments qui ne sont pas forcément fantastiques pour le corps, mais qui soignent et qui guérissent. Donc, il faut éliminer tout ça, et c'est en bougeant, mais en bougeant progressivement, sans trop en faire. Donc, il y a une femme qui a dit que durant le confinement, également, elle a failli céder à l'achat d'un appareil de stimulation électrique pour l'aider à se renforcer les muscles suite à une chimio. Mais en fait, elle a eu peur donc, elle a peur de se faire mal et donc elle hésite à. Est-ce que l'électrostimulation est quelque chose qui pourrait l'aider? Non. Alors, là aussi, qu'on soit bien clair. L'électrostimulation n'a d'intérêt que lorsqu'on fait un effort en même temps. L'électrostimulation dans son canapé vautré, parce que je pense à une pub où on voit une personne qui est dans son canapé, le ventre complètement relâché avec une ceinture qui excite avec des courants électriques, ça c'est du marketing. Rien ne vaut la commande de votre cerveau, les activités avec des résistances qui vous oxygènent. Il n'y a pas de miracle. Quand on veut que les muscles se renforcent, il faut les activer. Il faut les activer volontairement. Les sportifs, vous savez ce qu'ils font? Ils font par exemple des squats. Vous savez, les squats ou de la presse où ils poussent de la fonte et on leur met des électrodes sur les muscles en même temps. Mais ils veulent des gros muscles, ils veulent être très forts. Nous, le marketing, il nous dit mettez simplement l'électricité puis ça va aller. Non, 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 non. Faites du vélo, achetez-vous un vélo d'appartement, oui, mais pas de l'électricité comme ça toute seule. Désolée, hein, parce que je sais qu'il y a peut-être des femmes qui s'attendent à des miracles, mais malheureusement, vous savez, le corps humain, il faut l'activer. Hein, voilà. Une autre question, donc c'est une femme qui a eu une mastectomie avec ablation du premier ganglion. Donc, elle est de métier donc soignante de nuit. Ouais. Et en fait, on lui dit comme tu disais tout à l'heure, qu'elle ne doit plus porter avec son bras. Et donc, elle ne pourrait pas reprendre son poste dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, savoir justement quels exercices pour l'aider à reprendre justement mobilité, le fait de voir un kiné pour aider. Alors voilà, alors ça c'est Elsa, c'est ça qui pose la question. J'aime bien la question d'Elsa parce que c'est classique ça. En fait, là dans la phrase Elsa, on me dit que je ne dois plus porter avec mon bras, mais si votre bras est faible et qu'il n'a pas été renforcé, évidemment vous ne devez plus porter avec votre bras parce qu'il est faible. Maintenant, vous allez renforcer votre bras en faisant des exercices avec un élastique, en faisant des exercices de gym où vous allez vous appuyer sur votre bras progressivement, sans vous faire mal. Et là, vous pourrez recommencer votre métier d'aide-soignante. Parce que votre métier d'aide-soignante, il suppose que votre bras soit sacrément musclé. Parce que pour soulever des personnes âgées, il faut être sacrément forte. Mais il faut aussi que vos jambes soient fortes, que votre ventre soit fort. Parce que quand on soulève une personne âgée, vous avez peut-être suivi des stages de manutention de malades, de manutention de patients. On vous apprend comment vous placez vos jambes, comment vous placez votre ventre, comment vous soufflez pour soulever. Parce qu'on ne soulève pas avec son bras, on soulève avec tout l'ensemble du corps. Mais ça, il faut que quelqu'un vous l'explique. Et il faut que vous vous renforciez. Bien sûr que vous ne pouvez pas soulever vos patients du jour au lendemain avec un bras faible. Mais alors donc, ce n'est pas quand je peux reprendre mon travail en termes de 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est quand votre bras sera super costaud, avec vos jambes costauds, votre ventre, votre dos fort, c'est à ce moment-là que vous pourrez reprendre votre travail. Mais je ne sais pas quand.
Ça va dépendre des exercices et du programme qu'on vous donne à faire. D'où l'intérêt de voir un kiné. Et ça, c'est valable pour toutes les femmes qui ont des métiers de force. Quand, je ne sais pas, mais je sais que le critère, c'est un bras fort, musclé. Donc, il faut qu'on vous le muscle, on vous donne des exercices, on vous donne un programme. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Elsa, mais Tout à fait. c'est une question qui sert à toutes les femmes. Et toutes les femmes me le disent. Quand est-ce que je peux reprendre le sport, Jocelyne? Mais je ne sais pas. Et l'autre jour, j'ai fait un webinaire sur les cancers pelviens. Et les femmes me disaient pareil. Quand est-ce que je peux reprendre tel sport? Et je leur disais, mais je ne sais pas, elle est comment votre paroi abdominale? Parce que le lieu de l'intervention est ailleurs, mais la problématique est exactement la même. C'est-à-dire que votre ventre, il faut qu'il soit fort pour faire de l'activité physique. Sinon, vous allez vous abîmer votre ventre. Alors, est-ce que vous avez refait un travail des abdos en douceur, puis avec la respiration, puis progressivement? Et est-ce que maintenant, votre ventre est fort? Voilà. C'est hyper important comme question, ça. Et il y a Nelly qui nous dit, donc elle a eu chimio, mastectomie, rayon, Herceptine, plus le confinement donc des 45 jours, ce qui fait qu'elle n'a pas pu voir son kiné. Ouais. Et à ce jour, elle a très mal au bras, les doigts qui ont gonflé. Et Oui. son médecin lui a également prescrit un manchon. Est-ce que cela serait suffisant en plus de la reprise de... Alors, je réponds juste parce que j'ai vu passer les questions aussi. Oui. J'ai fait des vidéos pour les exercices sur le site, sur ma chaîne YouTube, je sais pas comment, qui s'appelle Jocelyne Roland Kiné. Et vous aurez des exercices avec des élastiques et vous aurez du pilate en progression. Donc, regardez tout ça, ça vous donnera des idées pour faire vous-même chez vous, hein, si vous n'avez pas l'occasion tout de suite de voir un kiné. Alors, là, tu peux me redire ce que tu me disais? Donc, c'est une femme qui a eu chimio, mastectomie, rayon et, voilà. Et le manchon. Voilà, et le manchon. Ouais. Alors, sachez bien une chose, c'est que pour traiter un bras qui gonfle, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire qu'il faut combiner les techniques. C'est-à-dire, ce qui va être intéressant, c'est avoir une épaule souple. Ensuite, avoir des cicatrices qui ne font pas des barrières. Une barrière va s'opposer à la circulation lymphatique. Donc, il faut assouplir cette cicatrice pour que ça circule. Ensuite, il faut que vos muscles activent la pompe. Un muscle, ça pompe et ça aide le lymphatique. Et tout ça avec le manchon. C'est-à-dire que quand vous allez bouger votre bras pour faire de l'activité physique, vous porterez votre manchon. Mais le manchon porté tout seul avec un bras qui reste le long du corps, c'est pas bon parce que ça sert à rien tout seul. C'est toute la combinaison de tout ça. Puis bien sûr, votre kiné va vous drainer pour aider. Et puis il va vous apprendre peut-être aussi l'autodrainage. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi, si un week-end ça gonfle, vous faites quelques minutes d'autodrainage et puis ça vous fait du bien. Hier, j'ai une patiente qui m'a dit, il a fait chaud, mon bras a un peu gonflé. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez pensé à le mettre sous l'eau fraîche, à doucher votre bras? Non, elle ne l'avait pas pensé parce qu'elle avait marché dans Paris, il faisait chaud. Et je dis, le lymphodème, le lymphatique n'aime pas le chaud, il aime le froid. Eh bien, prenez une douche, progressivement mettez un peu de frais sur votre bras et vous allez voir en le faisant bouger, en faisant travailler vos muscles, ça va drainer. D'accord. Donc, il y a Stéphanie qui demande est-ce qu'il est possible de faire un massage du dos, du bas dos, s'il y a des métastases osseuses sur la colonne vertébrale? Alors, s'il y a des métastases osseuses au niveau de la colonne vertébrale, on peut tout à fait faire, peut-être de manière plus efficace, un travail musculaire en douceur pour stabiliser la colonne. Je pense que ce sont des métastases qui seront cimentées, c'est-à-dire qu'elles seront stabilisées. Normalement. Voilà. Donc, après, on peut faire des massages doux. On ne va pas aller s'escrimer à masser la zone qui a été cimentée, par exemple. Mais s'il y a des contractures musculaires, bien sûr qu'on va aider pour soulager. Mais aussi, on va donner des conseils de posture, on va donner des conseils de renforcement, une chose toute simple, mais de se mettre contre le mur debout, dos au mur, avec la tête qui pousse contre le mur. Bien ça renforce les muscles du dos et ça me laisse une posture bien verticale. Parce que, là encore, parce qu'on vit sur la terre, on a tendance à se pencher en avant, à se recroqueviller. Quand le dos a été affaibli
parce qu'il y a des métastases, parce qu'il y a eu le ciment qui a été placé, eh bien, le simple fait de se redresser contre le mur protège le dos, protège la posture et renforce les muscles. Mais oui, on peut masser. Et justement, le propre du kiné, c'est de savoir s'adapter quand il y a des choses à respecter, des précautions à prendre. Parfait. Elle te remercie d'avoir répondu à sa question. Merci. Bah, écoute, je n'ai pas de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites dire pour, à ce moment-là pour peut-être finir ce webinaire? Eh bien, moi, ce que je veux dire, c'est que le mouvement, toutes sortes de mouvements que vous pouvez faire, c'est ce qui va vraiment vous aider à vous reconstruire. Et bien sûr, le kinésithérapeute vous apporte beaucoup parce qu'il donne des conseils, mais vous devez aussi, chez vous, mettre en place vraiment un mode de vie basé sur le mouvement. Mais je répète, parce que moi, j'aime bien dire à mes patientes, c'est pas vous qui devez vous sentir. Et beaucoup, j'insiste beaucoup sur les femmes parce que, en fait, notre corps féminin, puis vous avec l'hormonothérapie, avec les chimios qui démusclent, notre corps féminin, il n'est pas spécialement musclé. Or, ce qui nous permet d'être toujours bien au niveau posture, au niveau mouvement, ce sont les muscles. Et nous, on devrait toujours, nous les femmes, prendre soin de nos muscles. Donc, pendant les parcours du cancer, c'est difficile parce que tout concourt à freiner l'activité physique. Mais il faut essayer de trouver tous les moyens possibles pour aller vers cette activité physique. Et c'est vraiment ça qui va vous faire du bien. Et que ce soit la danse, le yoga, enfin déjà ce que vous aimez. Et puis, savoir faire des choses supplémentaires que vous allez apprendre à aimer parce que vous allez sentir que ça vous fait du bien. Et puis donc, toutes les associations vous aident, la Maison Rose, en espérant la réouverture prochaine, enfin les Maisons Roses, et puis tout ce qui est fait un peu partout pour vous aider à aller vers l'activité physique. Bah, écoute, merci beaucoup Jocelyne pour cette conclusion. Merci à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, celui-ci sera en ligne sous 15 jours sur la chaîne YouTube de l'association. Donc, c'est Rose Magazine 1. Je vous invite aussi d'ailleurs à vous abonner en plus de la chaîne de de Jocelyne justement pour être informé dès qu'une vidéo est en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes toujours actifs sur Facebook. Vous recevez également, si vous souhaitez, nos newsletters qui partent toutes les semaines, donc 2 newsletters par semaine. Donc, n'hésitez pas encore à nous soutenir comme vous le faites depuis le début. Merci à toutes et à bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes, merci. Merci.